Isidore Ayatonga. Bonjour Madame Saneli Tombatamba. Alors, selon vous, comment pousser M. Sassou Nguesso vers la sortie? Mais pour pousser M. Sassou Nguesso vers la sortie, il faut comprendre d'abord la personnalité du personnage. Hein? Donc il faut savoir le personnage. Parce que, bon, on ne peut pas comprendre le personnage sans introduire ce que je vais faire actuellement. C'est-à-dire décrire d'abord qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme. L'humanisme, pour moi, elle se définit en 3 stades. Il y a un stade inférieur d'humanité, il y a un stade supérieur d'humanité et un stade d'humanité. Donc, si je résume, donc il y a un stade inférieur d'humanité, il y a un stade d'humanité et un stade supérieur d'humanité. Dans le stade supérieur d'humanité, c'est-à-dire l'individu qui est à ce stade, il est raisonnable, il a l'esprit critique et il a la conscience. Donc, celui qui est au stade supérieur d'humanité ne peut pas faire du mal à qui que ce soit. Donc, si on lui explique que non, ça ne va pas, ça c'est pas bon, il arrête, il comprend. Parce qu'il est conscient de ses actes et de son comportement. Donc, or que celui qui est au stade inférieur d'humanité, tout esprit critique aiguise la révolte, le crime, la barbarie, la violence. Si je définis les 3 stades, c'est-à-dire la référence reste en fait le stade d'humanité. Le stade d'humanité, c'est-à-dire vous êtes raisonnable, vous avez un esprit critique, vous pouvez accepter de la critique, vous êtes conscient de vos actes, c'est-à-dire en termes de valeur morale, c'est-à-dire le bien ou le mal. Donc si vous êtes en face d'un individu qui est en face d'humanité, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que vous pouvez les critiquer, vous pouvez lui raisonner et il va comprendre que non, j'ai fait du bien ou j'ai fait du mal. Ça, c'est le stade d'humanité. C'est la référence. Le stade supérieur d'humanité, la personne qui est au stade supérieur d'humanité ne pourra jamais faire du mal à quelqu'un. Mais par contre, celui qui est au stade inférieur d'humanité, donc tout esprit critique, tout raisonnement envers lui, il sera toujours en mesure de dire non, vous êtes contre lui. Donc, si vous collaborez avec lui, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes contre lui. Donc, alors que un enfant, on peut lui dire stop, tu ne fais pas ça, c'est pas bien, il va comprendre. Mais celui qui est au stade inférieur d'humanité ne veut pas comprendre cela. Par exemple, on voit à ce stade s'ajoute la mégalomanie, la barbarie, la confiscation du pouvoir, la violence, donc tout ce qu'on connaît des stades inférieurs d'humanité. Donc, à ce moment-là, bon, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Hein, parce que l'éducation, pas en termes de cursus scolaire ou universitaire. L'éducation en termes de transmission des valeurs morales entre le bien et le mal. Est-ce que je suis raisonnable? Est-ce que je peux comprendre que c'est pas bien ce que je fais? Ça ne m'appartient pas. Si on me critique, parce que la critique aiguise l'intelligence. Celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Donc nous sommes à ce stade-là. Donc comment, on ne sait pas comment on peut situer ce personnage. Est-ce qu'il est au stade inférieur d'humanité ou supérieur d'humanité ou au stade d'humanité? C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Donc la raison, l'esprit critique et la conscience font la différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Donc celui qui n'accepte pas la critique, celui qui n'est pas conscient de ses actes, celui qui n'est pas raisonnable, donc on peut tout à fait comprendre où les situer à ce niveau-là. Donc c'est ça que je voulais savoir. Donc comprendre le personnage, étant donné qu'on connaît les habitudes et les comportements des Sassou Nguesso, c'est à chacun de nous peut-être de définir est-ce qu'il est au stade inférieur d'humanité, est-ce qu'il est au stade d'humanité ou supérieur d'humanité. Étant donné que nous partons sur l'hypothèse que, ou sur les faits que, l'humanité ou l'humanisme définit la raison, l'esprit critique et la conscience. Afin de comprendre justement le personnage, à quel stade d'humanité situez-vous, M. Denis Sassou Nguesso? Bon, M. Denis Sassou Nguesso, bon, pour comprendre, pour les situer, bon, vous savez que ce n'est pas tous les dignitaires ou les apparatus de Sassou Nguesso qui viennent à Paris qui vont à l'avenue Montaigne. Et je ne sais pas s'ils ont tous lu Montaigne. Vous savez que l'avenue Montaigne, c'est dans le 8e arrondissement de Paris, c'est l'avenue du luxe. Donc je ne sais pas s'ils ont un jour lu Montaigne, parce que Montaigne disait toujours, au lieu d'encombrer la mémoire de l'individu, il vaut mieux élever
sa raison, son esprit critique et éveiller sa personnalité et sa conscience. Donc, moi, sur le cas de Denis Sassou Nguesso, je pars d'abord sur la construction mentale de l'adulte. La construction mentale de l'adulte se réalise en fait quand il est jeune, se réalise quand il est enfant. C'est au cœur de sa famille à laquelle il fait confiance et de son environnement socio-culturel. Pour un individu qui a grandi au sein des milieux socio-culturels et d'une famille atypique, le risque de devenir antisocial est élevé. Donc tout dépend de l'ambiance, de la famille, du milieu auquel il a vécu. Donc, moi quand je vois M. Sassou Nguesso, aujourd'hui il doit avoir peut-être 72 ans, 74 ans, bon, selon... 71 ans. 71 ans, voilà, c'est pas un enfant, hein? C'est un adulte, c'est un vieux par rapport à nos standards en Afrique. Bon, si on ne peut pas les raisonner, on peut pas, il n'accepte pas la critique, il n'est pas conscient de ses actes. Comment situer ce personnage par rapport à tout cela? Sachant que dans la construction mentale de l'enfant, c'est-à-dire quand on arrive des situations de comportement de type antisocial, on dit que ce comportement naît souvent d'une rupture. Est-ce que, quelle enfance avec M. Sassou Nguesso? On ne connaît pas cette enfance-là. Donc, est-ce que, parce que dans les affaires criminelles ou des cas d'homicide, on cherche d'abord à comprendre l'enfance de l'individu. Mais M. Sassou Nguesso, est-ce qu'il a eu des brimades? Il a connu des violences? Est-ce qu'il y a eu un psychodrame sociétal dans le type humiliation répétée, des complexes d'infériorité et tout ça qui ont conduit à l'enfant, à Sassou Nguesso, à devenir adulte, à se comporter de la manière qu'on connaît. Donc le problème de Sassou Nguesso, c'est de comprendre son enfance. Donc les psychanalystes, les psychologues, les psys devaient voir le cas de Denis Sassou Nguesso dans le sens de la construction mentale de Sassou Nguesso. Donc, le cas de Denis Sassou Nguesso, il doit partir peut-être de sa naissance jusqu'à l'âge d'adolescence. Parce que quand on regarde bien là, comme je t'ai expliqué dans le cas des affaires criminelles, on va toujours, les psys vont d'abord chercher comment a vécu l'individu, quelle famille, quel milieu, voilà. Donc, si le cas de Denis Sassou Nguesso, dans son enfance, il y a eu des comportements parentaux atypiques, du type abandon ou carence affective, voilà, le sens de la transmission des valeurs morales, du partage, du respect d'autrui et de tout ça. Est-ce qu'il a connu ça? Donc, l'enfant Sassou Nguesso va grandir, il va devenir adolescent, il va devenir adulte, mais à son âge de 71 ans, son cerveau est resté, c'est-à-dire le cerveau social ou affectif ou de la raison, il est resté peut-être à ce stade-là qui va de sa naissance jusqu'à Denis Sassou Nguesso devenu adulte. Donc il faut chercher là. Donc c'est un cas d'école, Denis Sassou Nguesso. Donc il faut savoir là. Mais pourquoi il confisque le pouvoir? Il confisque tout. Parce qu'il confisque ça parce que il a reçu des normes sociales qui étaient faites de telle sorte que tout lui appartient, il ne peut pas partager, et donc il a intégré ça comme norme. Donc l'individu, au sein de la famille, quand tu introduis comme norme que tout appartient, donc l'enfant va grandir avec ça, et il va devenir dictateur par la suite. Parce qu'il lui comprend, il sait que tout lui appartient, c'est pas aux autres. L'enfant, on apprend à partir de l'âge de 3, 4, 5 ans, avant la raison, par exemple à l'âge de 7, 8 ans, on lui demande, essaie un peu de donner à ton... Je donne un exemple simple. Prends un enfant de l'âge de 3, 4, 5, 6 ans, donne-lui un cadeau. Quelques minutes après, non, donne ça à ton frère. Il dit, non, c'est à moi, Si tu le prends, tu donnes à ton petit frère ou grand frère, il va pleurer. Il va pleurer parce que dans son cerveau, des émotions et de la mémoire, donc il a intégré ça comme norme. Donc selon vous, c'est un caprice en fait. Pardon? C'est un caprice. Voilà, c'est des caprices. Donc il faut frustrer l'enfant. Donc Sassou Nguesso n'a pas connu ça. Il n'a pas connu ça. Parce que Sassou Nguesso l'a bien expliqué. Qu'il partait à l'école, il n'a pas vu son père et sa maman est laissée
restait à 1000 km, il allait à l'école quelque part, et il revenait, donc il n'a pas de référence. Donc lui, il a intégré ça comme norme, et qu'il a d'ailleurs transmis à ses enfants, et à ses petits-enfants. Pour M. Denis Sassou Nguesso, le Congo ça lui appartient. C'est un jouet en fait. Voilà, c'est un jouet, c'est une cour de récréation. Voilà. Il faut un adulte pour dire non, stop à l'école, non, non, ça suffit. Voilà. Donc lui, c'est la grande, parce que vous voyez pas, c'est parce qu'il a, ça va même jusqu'à 80, 90 ans. Hein. Donc il confie, c'est lui, il a reçu ça comme norme, ça lui appartient. Donc je dis que Sassou Nguesso, la situation, la personnalité de Sassou Nguesso est née d'un drame, d'un psychodrame, d'une rupture sociale. Ça veut dire que soit il a des problèmes, il a eu des problèmes d'abandon, des problèmes de carences affectives, des problèmes de névroses liées à l'enfance aussi, des traumatismes et d'un psychodrame sociétal parce qu'il est né dans la période coloniale. Donc on brimait, on faisait ceci, tu voyais comment il décape sa peau, et il veut se faire blanc. Voilà, donc voilà, il veut être blanc, et il veut être... vous voyez ces situations-là. Donc il faut voir ça dans le sens de l'enfance. Donc il ne faut pas les punir comme ça, il faut les comprendre, il faut comprendre cet individu-là. Il faut les raisonner, il faut l'apprendre pour comprendre que la vie n'est pas comme ça. Il y a des normes sociales. Donc Sassou Nguesso a intégré ce qu'il a appris depuis son enfance, qui est intégré dans son cerveau, qui s'appelle le cerveau limbique. Le système limbique, c'est le cerveau de la mémoire et des émotions. Donc, les émotions ne respectent pas le droit d'autrui. Il peut passer, bon, ça n'affecte pas ses facultés mentales ou sa faculté de sociabilisation. Donc, il peut être tout bien à tout le monde, mais quand vous arrivez dans le sens de dire non, fais pas ça, ça c'est pas à toi, nana, et là, ça réveille ce qu'il n'a pas appris. Vous savez que à l'école, les enfants apprennent l'opération de division à partir de l'âge de 9-10 ans. 9-10 ans. Avant que dalle. C'est-à-dire, ils rentrent à l'école à 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ne savent pas faire l'opération de division. Parce que si les enfants pleurent facilement, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc, à ce moment-là, donc le cerveau s'est construit. Donc, on n'a pas construit dans le sens des partages. Comme on dit, vous prenez un cadeau ou n'importe quoi avec votre fils ou fille qui a l'âge de 6, 7, 8 ans, dit, tu donnes un cadeau, dis non, ou un gâteau, il dit non, partage, donne ça à ton frère, donne ça à ta soeur. Voilà, ça lui apprend à partager. Mais Sassou n'a pas eu ça. C'est à lui. C'est à lui. Le Congo, c'est à lui. Donc il a intégré ça. Quand il est arrivé à la fonction suprême, ça lui appartient. Le Congo c'est pas vous, c'est lui. Donc il n'a pas appris les notions de partage. Donc les enfants commencent à apprendre, à réussir l'opération de division qu'à partir de l'âge de 9-10 ans, à partir du CM1, CM2. C'est pourquoi on a les opérations de division fait à partir de CM1, CM2. C'est parce que du point de vue mental, l'enfant commence à réussir l'opération de division qu'à partir de cet âge-là. Donc le cerveau de Sassou Nguesso est resté au stade juvénile. C'est-à-dire ce cerveau-là du partage est resté au stade juvénile. Vous avez vu même Mobutu, quand en 1996, quand Mobutu et avec Kabila, quand il a été destitué par Kabila, il y avait Mandela comme un papa qui disait, il faisait dire à Mobutu, mais non, tu as eu quand même 30 ans de pouvoir, laisse maintenant faire les autres. Mais il pleurait comme un enfant. Parce que c'est comme les cadeaux, on donne des cadeaux, un jeu de Noël ou nana, il pleurait ça, moi, pourquoi vous faites ça? Il pleurait Mobutu. Donc c'est ça, ces fonctions-là. Voilà. Voilà, donc alors expliquez-moi concrètement le personnage en termes d'exemple. Voilà, le personnage en termes d'exemple, je peux l'expliquer, on part sur l'hypothèse que on cherche à comprendre est-ce que Sassou Nguesso au stade inférieur d'humanité ou d'humanité et supérieur d'humanité. Ça c'est le premier volet. C'est-à-dire, bon, ça n'intègre pas la dimension d'éducation en termes de cursus scolaire ou universitaire, c'est en termes de transmission des valeurs, de partage d'ana. Est-ce que Sassou Nguesso a eu ça? Bon, c'est ça qu'on doit s'interroger. Deuxièmement, il faut savoir aussi que en termes de gouvernance, par exemple, en ce qui concerne la gouvernance, donc Sassou Nguesso est dans une situation d'un bailleur et d'un locataire. Sassou Nguesso est le locataire du Congo. Sassou Nguesso, c'est le locataire. Le bailleur, c'est le peuple souverain congolais. C'est le peuple souverain congolais qui est le bailleur. Et le bail, c'est la présidente de la République. Donc, on est dans une situation où
le propriétaire ou le bailleur, qui est le peuple congolais et le Congo, dit non, mais c'est Sassou Nguesso, vous avez quand même eu 32 ans, vous avez abîmé le bail, vous n'avez pas respecté les conditions du bail, mais maintenant votre mandat se termine maintenant, donc votre contrat se termine dans un an, donc il faut que vous nous éclaircissiez clairement, moi en tant que bailleur, dis non, est-ce que vous allez partir ou pas? Donc, mais lui, il ne veut pas entendre de raison à ça. Donc lui, ça lui appartient. Donc, il faut trouver des solutions de négociation dans le sens que le bail ne lui appartient pas, il est locataire. Donc le bailleur, c'est le peuple souverain congolais, le propriétaire, c'est le Congo. Il y a des syndics même, on peut même aller même au niveau des syndics. Les syndics, c'est les Nations Unies, l'Union Européenne, donc tout ça, il dit non, monsieur Sassou Nguesso, voilà les conditions du bail. Lui, il va voir d'abord les syndics, il dit non, ah voilà, c'est un peu d'acheter les consciences, il dit non, mais il faut que le propriétaire ou le bailleur me laisse là parce que je vais rester 5 ans, je peux encore respecter les clauses, au lieu de 7 ans, je vais rester 5 ans, bon, tant que vous faites les travaux et comme ça, et voilà. Non, dit non, le bailleur dit non, non, on ne veut plus de toi parce que depuis 30 ans, tu n'as pas respecté les clauses. Donc en fait, le contrat de base, c'est la Constitution. La Constitution, les institutions. Il n'a pas respecté ça. Comme il n'a pas respecté ça, bon, le bailleur a tout à fait raison en termes de droit. De non, monsieur, vous n'avez pas respecté ça. Bon, vous faites des rappels, vous disant, non, vous devez dire clairement, ok, est-ce que vous allez quitter le bail ou pas? Donc à ce moment-là, s'il dit pas ça jusqu'au 5 juin 2015, à ce moment, il devient forcené dans une propriété qui ne lui appartient pas. Il est locataire. Donc, nous, comment trouver des solutions par rapport à ça? Donc, c'est ça l'objet des hypothèses que nous pouvons mettre ensemble pour raisonner d'abord le locataire, pour dire non, ça ne vous appartient pas, ça appartient à une copropriété, et cette copropriété s'appelle le peuple congolais. C'est un peuple souverain. Donc tu n'es qu'un locataire. Même si les conditions du bail ont été faites dans les conditions on connaît bien, d'abord en 1979, puis en 97. Bon, donc à ce moment-là, on dit on vous a accepté parce que nous sommes humains. Hein? Si vous êtes aussi humain comme nous, au stade d'humanité comme nous, donc à ce moment-là, donc votre bail termine dans un an. Bien sûr. Donc vous devez nous dire clairement que je vais décaler. Le peuple congolais souhaite-t-il qu'il annonce clairement sa position sur la fin de son mandat? Donc le peuple congolais qui est le bailleur, il va avoir une visibilité de la situation politique du Congo dans un an, qui va arriver dans un an. Donc on va avoir une visibilité. Donc ce n'est pas un individu qui va confisquer cette visibilité. Donc il faut qu'il dise au peuple souverain que moi, à partir du 14 août 2016 à 14h30, je quitte le bail. Les propriétaires ou le bailleur ou le syndicat de copropriétaires ou les propriétaires, ou le bailleur, il va dire, voilà, je vais soit faire les travaux ou je vais trouver un nouveau locataire vite fait. Donc on veut ça, on veut une visibilité. Donc il faut que, parce que quelqu'un qui ne rêve pas ne peut pas aller loin. Donc il faut qu'il crée un rêve à un peuple qui a été abusé. Donc le peuple congolais a besoin de cette visibilité. La visibilité, c'est que le 5 juin 2015, Sassou Nguesso doit dire avant, jusqu'au 15, on lui donne jusqu'au 5 juin, voilà. Donc, voilà. Dans les cas où il ne fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans des situations complexes. À ce moment-là, j'ai posé on rentre dans 3 hypothèses. La première hypothèse, parce que le bail du Congo, on dit qu'il y a une majorité de propriétés, des propriétaires qui est dans le sud Congo. Il y a une minorité qui est dans le nord Congo. Mais ensemble, on a un bail commun. Donc, si on va dans ces situations, donc j'invite d'abord le premier volet, c'est-à-dire jusqu'au 5 juin, M. Denis Sassou Nguesso doit annoncer au peuple que non, je ne vais plus me représenter en 2016. Clairement, le peuple doit le savoir. Mais s'il ne le fait pas, comme on a une majorité de copropriétaires qui est dans le sud, c'est-à-dire le sud Congo, donc de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, donc nous invitons à ce moment-là, dans la première hypothèse, inviter tous ceux qui sont au haut commandement de l'armée. Ils sont les députés, les sénateurs, les Justin Kumba, les Mabiala,
et les Thierry Mungala, tous ceux qui se disent qu'ils sont du Sud, qu'ils démissionnent. Parce que s'ils démissionnent, c'est-à-dire ils doivent soit démissionner à partir du 6 Sassou Nguesso n'annonce pas cela. Donc du 6 juin jusqu'au 18 juillet, ils doivent démissionner collectivement. De Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, s'ils démissionnent, le pays est bloqué. Donc on va se trouver dans les situations de négociations. Et à ce moment-là, on raisonne l'individu, il peut poser d'autres conditions, dans le sens que nous, on n'a pas besoin de conditions. Écrivez-nous simplement que vous allez quitter le bail. Donc, si la majorité du Sud, qui va de Brazzaville à Pointe-Noire, qui sont maires, députés, sénateurs, dans certains postes de responsabilité, de président du Sénat, de ministre, ils démissionnent. Et à ce moment-là, Sassou Nguesso sera devant le fait accompli. Il ne pourra pas. Dans les cas où il ne démissionne pas, on dit voilà, ils sont avec le système. Ça ne sert à rien de dire que les nordistes qui sont minoritaires par rapport à ce qu'on dit, Robert Poiti-Pombo dit non, le sud est plus peuplé que le nord. On sait, réellement on le sait. Moi je suis conscient que le sud est plus peuplé. Voilà, donc assumez votre responsabilité parce que les nordistes l'ont fait en 1991. On voit les résultats qui sont suivis. Donc, faites maintenant de votre rôle aussi que maintenant, vous les sudistes, vous prenez votre responsabilité et dire que à partir du 5 juin, 6 juin, si Sassou Nguesso n'annonce pas qu'il ne va plus se présenter, démissionnez collectivement. Et s'ils ne le font pas, donc c'est eux les systèmes. À ce moment-là, il faut bien éclaircir l'opinion publique et dire non. À ce moment, on peut dire non, c'est à cause des nordistes. Non, vous êtes majoritaire. Vous pouvez seulement demander. C'est pas un appel à la violence. Vous restez chez vous. Vous démissionnez de tous. Le pays est bloqué de Brazzaville à Pointe-Noire. C'est fini. Donc, pourquoi j'ai choisi la date du 18 juillet 2015? Parce que c'est le début des Jeux africains. Donc, si le pays est bloqué, donc les Jeux africains, le monde entier va le savoir. Donc, ils vont inviter Sassou Nguesso. Non, c'est pas bon. Donc, table là. Donc, c'est une situation, une opportunité pour nous pour passer à la table de négociation pour que Sassou Nguesso puisse dégager même après même les Jeux africains. D'accord? Mais s'ils ne le font pas, donc nous, tout Congolais, libres, intelligents, conscients de ces actes, on a dit non. Donc le problème de Sassou Nguesso, ce n'est pas le problème nord-sud, c'est un problème d'un système. Donc les sudistes là représentent un système. Donc, mais il faut trouver d'autres solutions. Donc on passe à la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est-à-dire du 18 juillet jusqu'au 31 juillet, il y a les Jeux africains de Brazzaville. On va mettre ensemble la résistance intérieure dans le sens de boycotter ces Jeux ou de créer un soulèvement populaire. Voilà, c'est la deuxième hypothèse. Donc, si ça ne marche pas, donc à ce moment-là, nous rentrons sur la troisième hypothèse. Donc, on va vers les statu quo qui va arriver jusqu'au 14 août 2016. Donc, à ce moment-là, Obama, Hollande et le peuple, on va rentrer dans le sens de jeu du chat et de la souris. Donc, si Sassou Nguesso ne le fait pas maintenant, n'est pas raisonnable. Donc, on peut dire qu'il est de mauvaise foi. Comme il est de mauvaise foi, c'est comme un terroriste. Un terroriste, on ne négocie pas avec un terroriste. Comment, si vous êtes de bonne foi, comment raisonner quelqu'un qui est de mauvaise foi? Donc, s'il est de bonne foi, à ce moment-là, il peut dire non, oui, je suis de bonne foi, mais je laisse le pays, je déclare clairement que je vais là parce que la situation va être très compliquée pour moi, parce que j'ai déjà le peuple, 97% du peuple est contre moi maintenant. Les puissances étrangères, c'est une puissance coloniale, il n'est plus d'accord. Les Américains, il y a un puissant voisin en face, qui des choses vont changer à partir de décembre 2016. Donc, tous ces ingrédients font que il doit... parce que si on se retrouve dans une situation de chaos, on est dans un chaos. Mais qui va sauver Ndengue ou Kemba ou Sassou Nguesso? Comme on a eu l'autre là, comme on appelle, Kadhafi. Donc on peut se trouver dans une situation complexe pour eux. Parce que le peuple aura toujours les derniers mots. Quel que soit quoi. On part sur trois hypothèses. C'est-à-dire, la majorité sudiste qui est aujourd'hui qui travaille avec le pouvoir démissionne entre le 5
juin ou 18 juillet si Sassou Nguesso ne déclare pas avant qu'il ne se présente pas. Deuxièmement, dans ces cas, on rentre dans la deuxième hypothèse de soulèvement populaire ou de boycott. Si ça ne marche pas, on va toujours mettre les pressions avec tous les moyens que nous disposons aujourd'hui, d'intelligence, de communication, des réseaux et tout ça, on met ça ensemble pour que Sassou Nguesso tombe. Donc, à ce moment-là, donc, il court des risques parce que dans ces cas, il n'aura plus besoin de dire non, mais vous savez, bon, on veut me tuer, on veut me faire. Non, 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 vous n'avez pas voulu collaborer. En 91, on vous a laissé une chance, mais on va vous la laisser une deuxième. La place de Sassou Nguesso est soit à la CPI, s'il ne collabore pas. Mais dans tous les cas, il va finir en prison, que ce soit au Congo ou ailleurs. Parce qu'un État qui ne punit pas ceux qui l'ont fait du mal, c'est un État qui va inéluctablement aller vers le non-droit et vers les ténèbres. Donc nous devons aller vers la démocratie. Donc on a des faits, on a des affaires de bien mal acquis, des assassinats. Le pays est abîmé. Comment repenser, reconstruire ce pays finalement? Pour reconstruire ce pays, nous n'avons pas le choix. Donc il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2016. Donc vous savez qu'en 91, après 12 ans de Sassou Nguesso 1, nous avons eu une période de transition qui n'a duré qu'1 an. Donc c'était trop court. Mais là, à Sassou Nguesso 2, le pays est complètement abîmé. Sassou Nguesso n'est plus là. On met un président de transition, il nomme un gouvernement de transition. Il abroge la constitution du 20 janvier 2002 et restaure la constitution de mars 92. Donc, pendant cette constitution, il y aura 3 parties. D'abord, ce pouvoir-là, c'est-à-dire ce président de transition plus le gouvernement, donc, il nomme une assemblée constituante fait de 120 membres. Donc, je parle de 120 membres, c'est-à-dire 10 par région. Donc, à partir, ça vient dans la diaspora. Donc, cette assemblée aura pour mission, d'abord, de préparer les conditions d'un ressourcement général, préparer la nouvelle constitution intégrant les données actuelles, et enfin, préparer les conditions d'une élection libre, transparente, qui sera à partir de 2019. Il se pose les problèmes de financement des partis politiques. Voilà. Des nominations. Les nominations surtout. Les nominations seront opérées, par exemple, il faut nommer les nouveaux ambassadeurs, il faut restructurer l'armée, il faut restructurer la police, il faut mettre des nouveaux maires, il faut regarder toute l'administration dans le sens libre. Parce que ce gouvernement de transition sera un gouvernement d'union nationale. L'Assemblée constitutionnelle, c'est une assemblée d'union nationale. Écartons déjà auparavant tous ceux qui ont fait du mal du Congo pendant Sassou Nguesso 2. Ils ne seront pas là à l'intérieur. Non, ce n'est pas possible. Sinon, parce qu'ils ne peuvent pas être juges et avocats. Donc, il y a des nouvelles intelligences. Donc, tout ce monde-là va construire un petit bloc pour aller préparer, soit au niveau de l'Assemblée constitutionnelle, soit au niveau du gouvernement, pour préparer un nouveau Congo. Et donc, à la fin de ces 3 mandats, parce qu'il y a un problème aussi, il faut dissoudre les 3 partis qui ont fait le mal au Congo. Parce que c'est lesquels les 3 partis, il y a le MCDDI, de la conscience qu'on ne va plus entendre ça. Donc, dès qu'il y a le pouvoir de transition, il faut dissoudre les MCDDI. Il faut dissoudre l'UPADS. Il faut dissoudre le PCD. Il faut dissoudre le RDD. Donc, tous ces partis passés dans la mémoire collective. Ils peuvent même changer, dissoudre et fabriquer d'autres partis. Bon, on ne veut plus entendre ça. Parce que dans la conscience collective, on veut dire non, ah non, 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 ça fait les guerres, ça fait les divisions autres. Donc, il faut nommer ça et trouver les conditions pour le financement de ces partis. Donc, l'Assemblée constituante va être là pour préparer le fichier électoral, la constitution et les prochaines élections. Et le gouvernement de transition, il sera là pour régler les affaires de la dette. Est-ce que le Congo va être déclaré en faillite pour qu'on résolve la dette parce que nous n'allons pas payer cette dette et ne nous appartient pas, 10 milliards de dollars. On n'a pas besoin de ça. Alors que 1 milliard de dollars sort du Congo, du trésor public Congo, sans qu'il n'y ait aucune justification. Donc, nous ne va pas payer cette dette-là. Donc, il faut trouver des stratégies. Il y a la question
des libertés fondamentales, de la condition humaine au Congo. Il y a les problèmes des biens mal acquis. Il y a les problèmes de Sassou Nguesso et de tous ces dignitaires. Donc il faut résoudre ça, il faut voir ça, donc tout ça ensemble. C'est ma pensée.